Bonjour et bienvenue. Si vous êtes ici ce soir, c'est peut-être que vous portez un lourd fardeau. Vos pensées s'emballent peut-être. L'inquiétude est peut-être devenue votre compagne constante et le sommeil un lointain souvenir. Vous êtes peut-être épuisé à force d'essayer de tout contrôler, de tout réparer, de tout comprendre. Ce soir, je vous invite à découvrir autre chose. Non pas une solution à obtenir par des efforts, ni un fardeau supplémentaire à porter, mais une vérité simple et profonde qui a le pouvoir de tout changer. Ce soir, laissez votre cœur se reposer. Jésus veille. Prenez une grande inspiration avec moi. Où que vous soyez, quelle que soit l'heure, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, respirez simplement. Et en expirant, imaginez que vous relâchez un tout petit peu ce qui vous pèse. Juste un tout petit peu. Car voici ce que j'ai appris et ce que je souhaite partager avec vous pendant les 30 prochaines heures. Vous n'avez jamais été destiné à tout porter. Vous n'avez jamais été destiné à être le gardien de votre propre vie, à veiller sur vous à chaque instant sombre, à anticiper chaque menace, à résoudre chaque problème avant même qu'il ne survienne. Il y a quelqu'un qui ne dort jamais, quelqu'un qui ne se lasse jamais, quelqu'un qui voit ce que vous ne pouvez voir et sait ce que vous ignorez. Et ce soir, il vous invite à vous reposer pendant qu'il veille. Commençons par quelque chose de simple, mais de profond. Savez-vous quel est l'un des commandements les plus répétés de toute la Bible? Ce n'est pas ce que vous imaginez. Il ne s'agit pas de travailler plus dur, d'être meilleur ou d'accomplir davantage. Ce sont deux mots qui reviennent sans cesse, prononcés par Dieu lui-même, par les anges, par Jésus. N'ayez pas peur. Pourquoi pensez-vous que ce commandement apparaît si souvent? Parce que Dieu nous connaît. Il sait que la peur est notre réaction naturelle. Il sait que lorsque les ténèbres tombent, lorsque l'incertitude s'installe, lorsque les circonstances nous échappent, notre premier réflexe est d'avoir peur. Notre premier réflexe est de tout prendre sur nous, de monter la garde, de rester vigilant, de ne jamais baisser notre garde. Et si ce soir était différent? Et si, pendant les 90 prochaines minutes, vous vous autorisiez à entendre ces paroles ancestrales, comme si elles vous étaient adressées directement, ici et maintenant? N'ayez pas peur. Je suis avec vous. N'ayez pas peur. Je suis votre Dieu. Permettez-moi de vous emmener vers un passage des Écritures qui a réconforté d'innombrables âmes à travers les âges. On le trouve dans les psaumes, ce magnifique recueil de prières et de chants qui exprime toutes les émotions humaines, toutes les peurs, tous les espoirs, tous les cris du cœur. Le psaume 121 commence par une question. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ressentez-vous le poids de cette question? Le psalmiste regarde autour de lui, cherche, se demandant où trouver refuge. Dans l'Antiquité, les montagnes pouvaient symboliser aussi bien le danger que la protection. C'étaient des lieux où les ennemis pouvaient se cacher, ou des endroits où les villes érigeaient leurs remparts pour se protéger. La question est donc réelle et urgente. D'où viendra le secours? Et voici la réponse, claire et forte. Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Non de ma propre force, non de mes plans minutieux, non de ma capacité à anticiper tous les problèmes. Le secours me vient de celui qui a tout créé, qui comprend tout, qui maîtrise tout. Mais le psaume ne s'arrête pas là. Il poursuit en brossant l'une des plus belles images de la sollicitude de Dieu que vous trouverez dans toute l'Écriture. Écoutez ces paroles et laissez-les pénétrer profondément votre âme fatiguée.
Il ne permettra pas que votre pied chancelle. Celui qui vous garde ne sommeille pas. Réfléchissez-y un instant. Le Dieu qui veille sur vous ne sommeille pas. Pendant que vous dormez, il est éveillé. Pendant que vous vous reposez, il est vigilant. Pendant que vous lâchez prise, il vous soutient. Et puis, comme pour souligner ce point, le verset suivant le réaffirme avec encore plus de force. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Le mot « voici » dans l'Écriture est comme si quelqu'un vous saisissait par les épaules et vous disait « Écoutez bien, c'est important, ne manquez pas ça. Voyez, contemplez cette vérité. Émerveillez-vous, laissez-la vous transformer. Le gardien d'Israël, le protecteur du peuple de Dieu, ne dort jamais, ni parfois, ni la plupart du temps. Jamais. Il n'y a pas un seul instant, pas une seule seconde dans toute l'éternité où l'attention de Dieu se détourne de vous. Il n'y a pas un seul moment où vous échappez à sa protection. Tandis que vous vous tournez et vous retournez dans votre lit, il est là. Tandis que vous vous réveillez à 3 heures du matin, le cœur battant la chamade, il est là. Tandis que l'angoisse tente de vous convaincre que vous êtes seul dans les ténèbres, il est là, éveillé, vigilant, veillant sur vous avec un amour parfait. Le psaume poursuit « L'Éternel est ton gardien, l'Éternel est ton ombre à ta droite ». Dans le monde antique, marcher sous le soleil brûlant du Moyen-Orient pouvait être mortel. Coups de chaleur, déshydratation, insolation, autant de dangers bien réels. Avoir de l'ombre, être protégé de la chaleur implacable, n'était donc pas un luxe, mais une question de survie. Et remarquez où se situe cette ombre, à votre droite. Dans l'Antiquité, la main droite était le siège du pouvoir, le siège de l'action, le siège de la force. Un guerrier tenait son arme de la main droite. Un roi étendait sa main droite pour bénir ou juger. Ainsi, lorsque le psaume dit que l'Éternel est ton ombre à ta droite, il signifie que Dieu se place là où tu as le plus besoin de lui, là où tu es le plus vulnérable, là où tu travailles, où tu luttes, où tu agis. Il te couvre, il te protège, il te met à l'abri des épreuves. Le soleil ne te frappera point le jour, ni la lune la nuit, jour et nuit, chaleur et froid, lumière et ténèbres, chaque danger, chaque menace, chaque peur. Il te protège de tout, non pas parce que tu l'as mérité, non pas parce que tu es assez fort, assez bon ou assez fidèle, mais parce qu'il est ton gardien et qu'il ne cesse jamais de veiller sur toi. Je sais ce que certains d'entre vous pensent peut-être. Si Dieu veille sur moi, s'il me protège, pourquoi le mal continue-t-il à m'arriver? Pourquoi suis-je encore confronté à des épreuves? Pourquoi souffrais-je encore? Pourquoi subis-je des pertes et des déceptions? Ce sont des questions légitimes et elles méritent des réponses sincères. La protection divine ne signifie pas que votre vie sera à l'abri des difficultés. Nous vivons dans un monde imparfait et les conséquences de cette imperfection nous touchent tous. La souffrance fait partie de l'expérience humaine. Mais voici ce que signifie la vigilance de Dieu. Vous n'affrontez jamais rien seul. Chaque épreuve passe entre ses mains avant de vous atteindre. Il fait concourir toutes choses, même les plus douloureuses, à votre bien. Votre vie n'est pas un chaos aléatoire, mais une histoire écrite par un auteur aimant qui en connaît la fin dès le début. Et cela signifie ceci: lorsque vous n'avez plus la force de veiller, lorsque vous êtes trop fatigué, trop faible, trop accablé, il veille sur vous. Vous pouvez vous reposer, vous pouvez lâcher prise, vous pouvez fermer les yeux et avoir confiance. À votre réveil, il sera toujours là et sa bonté sera toujours présente.
Laissez-moi vous raconter une nuit que je n'oublierai jamais. C'était il y a plusieurs années, et je me trouvais face à une situation qui me paraissait inextricable. Pression financière, conflits relationnels, incertitude quant à l'avenir. Tout s'est abattu sur moi d'un coup, et je me suis senti complètement submergé. Je me souviens d'être allongé dans mon lit, les yeux fixés au plafond, l'esprit tourmenté par tous les scénarios possibles, toutes les catastrophes potentielles, toutes les façons dont les choses pourraient mal tourner. J'avais la poitrine serrée. Ma respiration était superficielle. Le sommeil me semblait impossible. Et à ce moment précis, épuisé et effrayé, j'ai entendu une question au fond de moi. Pas des mots audibles, mais pourtant si clairs. Pourquoi agis-tu comme si tu étais aux commandes ? Cela m'a figé. Parce que c'est exactement ce que je faisais. J'agissais comme si tout reposait sur mes épaules, comme si mon inquiétude pouvait changer quoi que ce soit, comme si ma vigilance pouvait empêcher le désastre, comme si j'étais celle qui veillait. Et j'ai compris quelque chose de profond. Mon insomnie n'arrangeait rien. Mon anxiété ne protégeait rien. Mes interminables ruminations mentales sur les pires scénarios ne me préparaient à rien. Elles ne faisaient que me voler ma paix et m'empêcher de me reposer. Alors, j'ai fait un choix. J'ai décidé de croire en la parole de Dieu, qu'il ne dort jamais, qu'il veille toujours, que je pouvais me reposer car il était là. J'ai fait une simple prière. Seigneur, je n'en peux plus. Je vais dormir. Reste éveillé. Veille. Trouve une solution. J'ai confiance en toi. Et vous savez ce qui s'est passé ? Je me suis endormi, non pas parce que la situation avait changé, non pas parce que j'avais trouvé une solution, mais parce que j'avais enfin cessé de vouloir être Dieu et que j'avais laissé Dieu être Dieu. Le lendemain matin, à mon réveil, les circonstances étaient les mêmes. Mais j'étais différent. J'avais vécu quelque chose que tous les efforts, toutes les luttes et toutes les inquiétudes du monde n'auraient jamais pu m'apporter. J'avais connu le repos, le vrai repos, celui qui vient de la certitude d'être soutenu par quelqu'un de plus grand que nos problèmes. Et au cours des jours et des semaines qui suivirent, j'ai vu Dieu agir d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Des portes se sont ouvertes dont j'ignorais même l'existence. Des ressources sont venues de sources inattendues. Des relations se sont apaisées. Des solutions sont apparues. Non pas parce que je pensais tout savoir, mais parce que j'ai enfin cessé d'essayer et que j'ai laissé Dieu agir. C'est de cela qu'il s'agit ce soir. Il s'agit d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre à se reposer, d'apprendre à faire confiance à celui qui veille sur nous pendant notre sommeil. Jésus lui-même nous en a donné l'exemple. Vous souvenez-vous de l'histoire de Jésus dormant dans la barque pendant la tempête ? Ses disciples étaient des pêcheurs expérimentés. Ils connaissaient la mer de Galilée. Ils comprenaient les bateaux et la météo. Mais cette tempête les terrifiait. Les vagues s'écrasaient sur la barque. L'eau la remplissait. Ils étaient certains de se noyer. Et où était Jésus ? Endormi à la poupe, la tête sur un coussin, en paix totale, tandis que le chaos faisait rage autour de lui. Les disciples le réveillèrent, probablement avec brutalité. « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ?» Alors Jésus se leva, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, calme-toi. » Aussitôt, le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis, il se tourna vers ses disciples et leur posa une question qui, à travers les siècles, résonne dans tous les cœurs angoissés. « Pourquoi avez-vous si peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Jésus pouvait dormir au milieu de la tempête car il savait qui était souverain. Il pouvait se reposer malgré le hurlement du vent,
car il avait une confiance absolue en son Père. Il n'avait aucun doute. Il était exactement là où il devait être, faisant exactement ce qu'il devait faire, soutenu par un amour qui ne l'abandonnerait jamais. Et il vous offre cette même paix, ce même repos, cette même capacité de fermer les yeux, même quand la tempête fait rage, car vous savez que celui qui apaise les tempêtes est avec vous. Mais comment y parvenir concrètement? Comment passer de la simple connaissance intellectuelle de ces vérités à leur vécu profond? Comment trouver le repos quand tout en nous aspire à l'inquiétude? Permettez-moi de vous proposer quelques pistes concrètes, quelques façons de répondre à l'invitation de Dieu à se reposer pendant qu'il veille. Tout d'abord, prenez conscience de ce que vous portez. On ne peut se libérer de ce qu'on refuse d'admettre. Alors, soyez honnête. Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Qu'est-ce qui tourne en boucle dans votre tête? Nommez-le. Mettez-le en lumière. N'ayez pas peur de vos peurs. Dieu les connaît déjà. Deuxièmement, reconnaissez vos limites. Cela peut paraître évident, mais nous vivons souvent comme si nous n'avions aucune limite. Nous agissons comme si l'inquiétude était productive, comme si l'anxiété était utile, comme si nous pouvions contrôler les résultats par la seule force de notre esprit. Mais la vérité, c'est que vous êtes humain. Vous êtes limité. Vous avez des limites. Et ce n'est pas un défaut. Cela fait partie de votre nature. Vous avez été créé pour dépendre de Dieu, non pour être Dieu. Troisièmement, souvenez-vous du caractère de Dieu. C'est essentiel. On ne peut trouver le repos qu'en celui en qui l'on a confiance. Et on ne peut faire confiance qu'à celui que l'on connaît. Alors, rappelez-vous qui est Dieu. Il est bon. Il est sage. Il est puissant. Il vous aime. Il vous voit. Il sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Il n'a jamais échoué. Il n'échouera jamais. Son parcours est sans faute. Quatrièmement, choisissez consciemment de lâcher prise. C'est un acte de volonté, une décision. Dites-le clairement, à voix haute si nécessaire. Je remets cette situation entre tes mains. Dieu, je ne peux pas la contrôler. Je n'ai jamais été destiné à la contrôler. Je te fais confiance. Je choisis de me reposer pendant que tu veilles. Cinquièmement, recentrez vos pensées. Lorsque l'inquiétude tente de revenir, et elle le fera, recentrez-les doucement. Ne luttez pas contre les pensées angoissantes et n'essayez pas de les refouler. Accueillez-les simplement, puis portez votre attention ailleurs, vers la gratitude, vers les Écritures, vers la prière, vers le moment présent, vers les preuves de la fidélité de Dieu dans votre passé. Et sixièmement, pratiquez. Le repos est une compétence. La confiance se travaille. Vous n'y parviendrez pas parfaitement. Il y aura des moments où vous reprendrez tout en main et tenterez de nouveau de tout gérer vous-même. C'est normal. Prenez-en conscience, lâchez prise à nouveau et continuez à pratiquer. Avec le temps, cela deviendra plus facile. Avec le temps, le repos deviendra plus naturel. Avec le temps, vous vous surprenez à dormir pendant de plus en plus d'orages. Parlons un instant des soucis précis qui empêchent tant de personnes de dormir la nuit. Peut-être que l'un d'eux vous concerne. Soucis financiers. Aurais-je assez pour payer mes factures? Et si je perds mon emploi? Et si l'économie s'effondre? Et si je ne peux pas subvenir aux besoins de ma famille? Dieu sait que vous avez besoin de nourriture, de vêtements et d'un toit. Jésus nous a dit de regarder les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas de graines et n'amassent pas de nourriture dans des greniers, et pourtant notre Père céleste les nourrit. Et vous valez bien plus que les oiseaux. Il nous a aussi dit de regarder les fleurs des champs.
Elle ne travaille pas et ne fabrique pas de vêtements, et pourtant, Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'une d'elles. Si Dieu se soucie autant des oiseaux et des fleurs, combien plus se souciera-t-il de vous? Souci de santé. Et si je tombe malade? Et si ce symptôme est grave? Et si je ne guéris pas? Et si un être cher est blessé? Le psalmiste disait que Dieu vous connaissait avant même votre naissance. Il vous a façonné dans le ventre de votre mère. Chaque jour de votre vie était inscrit dans son livre avant même qu'il n'existe. Votre corps n'est pas un assemblage aléatoire de cellules. C'est une création merveilleuse et admirable, connue et protégée par son Créateur. Il n'est ni distant, ni indifférent à votre bien-être physique. Inquiétude relationnelle. Et s'ils partent? Et si je suis rejeté? Et si je finis seul? Et si ce conflit ne se résout jamais? Et si j'ai irrémédiablement abîmé cette relation? Dieu est amour, un amour parfait, un amour qui ne faillit jamais, qui ne renonce jamais, qui ne s'épuise jamais. Un amour qui vous a poursuivi quand vous fuyiez son chemin. Un amour qui est mort pour vous quand vous étiez encore son ennemi. S'il vous aime tant, pensez-vous qu'il va vous abandonner dans vos difficultés relationnelles? Il est avec vous dans chaque conversation, chaque conflit, chaque interaction douloureuse. Et il œuvre sans cesse pour apporter guérison, restauration et rédemption. Inquiétude concernant l'avenir. Et si je fais le mauvais choix? Et si je rate le plan de Dieu? Et si j'échoue? Et si les choses ne se déroulent pas comme je l'espère? Les proverbes nous disent que le cœur de l'homme médite sa voie, mais que l'Éternel dirige ses pas. Vous ne vous éloignerez pas accidentellement de la volonté de Dieu. Il n'est pas à distance, attendant de vous punir si vous prenez un mauvais chemin. Il est à vos côtés, vous guidant, corrigeant votre trajectoire lorsque c'est nécessaire, intégrant même vos erreurs à son bon plan. Votre rôle n'est pas de tout prévoir. Votre rôle est de faire le prochain pas fidèle et de lui faire confiance pour le reste. Maintenant, je voudrais aborder un sujet dont on ne parle pas assez dans les milieux chrétiens. Parfois, le moment le plus difficile pour se reposer est celui où l'on a le sentiment d'avoir échoué. Quand on a fait une erreur, quand on a péché, quand on a l'impression d'avoir déçu Dieu. Dans ces moments-là, l'ennemi murmure que vous êtes devenu indigne de la sollicitude de Dieu, que vous ne méritez pas le repos. On vous dit souvent que vous devez mériter à nouveau la grâce de Dieu par l'effort, la vigilance et l'autopunition. Mais écoutez bien cette vérité. L'amour de Dieu pour vous ne dépend pas de vos actions. Sa sollicitude constante n'est pas une récompense pour une bonne conduite. Vous ne pouvez pas perdre son amour par vos péchés. Vous ne pouvez pas vous exclure de sa famille par vos échecs. Certes, le péché a des conséquences. Certes, Dieu nous appelle à la repentance et au changement. Mais le fondement de votre relation avec Dieu est la grâce, non le mérite. C'est un don, non un salaire. Et Jésus a payé pour chaque péché, chaque échec, chaque manquement sur la croix. Quand Dieu vous regarde, si vous êtes en Christ, il vous voit revêtu de la justice de son Fils. Alors, même dans vos pires moments, même quand vous avez tout gâché, même quand vous vous sentez le moins méritant au monde, vous pouvez encore trouver le repos. Vous pouvez encore avoir confiance. Vous pouvez encore savoir que Jésus veille sur vous. Car son engagement envers vous ne dépend pas de votre engagement envers lui. Son amour est inconditionnel, inébranlable et éternel. Laissez-moi vous parler de la parabole du berger et de la brebis perdue, racontée par Jésus. Vous la connaissez sans doute. Un berger possède 100 brebis et l'une d'elles s'égare.
Que fait le berger? Il laisse les 99 autres et part à la recherche de celle qui est perdue. Lorsqu'il la retrouve, il la prend joyeusement sur ses épaules et la ramène à la bergerie. Imaginez un instant cette brebis. Elle n'a pas retrouvé son chemin. Elle n'a pas mérité d'être sauvée. Elle était perdue, probablement fatiguée, peut-être blessée, certainement effrayée. Et le berger est venu la chercher. Il l'a cherchée. Il l'a prise dans ses bras. Il l'a ramenée à la bergerie. C'est comme vous. Lorsque vous vous sentez le plus perdu, le plus indigne, le plus loin de Dieu, c'est à ce moment-là qu'il vient à vous. C'est à ce moment-là qu'il vous cherche. C'est à ce moment-là qu'il vous relève et vous ramène à la bergerie. Vous n'avez pas besoin de retrouver votre chemin. Vous n'avez pas besoin de faire vos preuves. Il suffit de le laisser vous trouver, de le laisser vous porter, de le laisser veiller sur vous. Il y a un magnifique passage dans Isaïe qui exprime cela avec force. Dieu dit, « Une mère peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait et ne pas avoir compassion du fruit de son enfant? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Vois, je t'ai gravé sur la paume de mes mains, gravé, pas écrit au crayon, pas noté dans un dossier, gravé, permanent, indélébile. Tu es marqué à jamais sur les mains de Dieu. Comment pourrait-il t'oublier? Comment pourrait-il cesser de veiller sur toi? C'est impossible. Et puis, dans Matthieu, Jésus dit quelque chose d'encore plus précis. Ne vend-on pas 2 moineaux pour un sou? Pourtant, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le sache. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'aie donc pas peur. Tu vaux plus que beaucoup de moineaux. Les cheveux de votre tête sont comptés. Ce n'est pas qu'une simple image, c'est une connaissance précise, détaillée et intime. Dieu vous connaît si bien. Il vous porte une attention particulière. Rien en vous n'échappe à son regard. Rien dans votre vie n'est trop insignifiant pour ne pas s'intéresser à lui. Alors, ce soir, lorsque vous vous coucherez, lorsque vous fermerez les yeux, lorsque vous lâcherez prise sur tout ce que vous avez essayé de contrôler, souvenez-vous de ceci. Vous êtes connu, vous êtes vu, vous êtes aimé, vous êtes sous la protection de celui qui ne cligne jamais des yeux, ne dort jamais, n'oublie jamais, ne faillit jamais. Prenons un instant pour réfléchir à ce que signifie concrètement la présence vigilante de Jésus. Que fait-il pendant que vous vous reposez? Il mène des combats dont vous ignorez tout. Le combat spirituel est bien réel, et des forces des ténèbres aspirent à vous détruire. Mais Jésus se dresse entre vous et chaque attaque. Il intercède pour vous. Il vous protège. Il vainc l'ennemi pour vous. Il orchestre les circonstances pour votre bien. Pendant que vous dormez, il déplace les pièces sur l'échiquier de votre vie. Il ouvre des portes et en ferme d'autres. Il organise des rencontres et prévient les catastrophes. Il œuvre dans le cœur des personnes que vous croiserez. Il vous prépare à l'avenir et prépare ce qui vous attend. Il tient vos proches dans ses bras. Ceux qui vous inquiètent, ceux qui vous empêchent de dormir, sont aussi entre ses mains. Il les aime encore plus que vous. Il veille sur eux, œuvre dans leur vie, s'attache à leur cœur. Vous pouvez vous reposer, car ils ne sont pas uniquement de votre responsabilité. Ce sont ses enfants, et il est un père parfait. Il soutient l'univers. C'est stupéfiant quand on y pense. L'Épître aux Colossiens nous dit qu'en Jésus, tout subsiste. Chaque atome, chaque molécule, chaque étoile, chaque galaxie. Tout existe parce que Jésus le soutient activement.
S'il cessait d'y prêter attention ne serait-ce qu'une fraction de seconde, tout cesserait d'exister. Mais il ne s'arrête jamais. Il ne faiblit jamais. Il tient tout en main, y compris vous. Il vous prépare une demeure éternelle. Jésus a dit, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Tandis que vous traversez cette vie terrestre éphémère, il prépare votre demeure éternelle. Vos plus beaux jours sont encore à venir, et rien ne peut vous séparer de cette promesse. Certains d'entre vous qui m'écoutez en ce moment traversent ce qui ressemble à la nuit la plus sombre de leur vie. Peut-être avez-vous perdu un être cher. Peut-être une relation s'est-elle brisée. Peut-être un rêve s'est-il éteint. Peut-être avez-vous reçu une nouvelle qui a bouleversé votre monde, et l'idée de se reposer, de ne pas s'inquiéter, de faire confiance à Jésus qui veille, semble impossible. Cela peut même paraître insultant. Comment trouver le repos quand on a le cœur brisé? Sachez que je vous vois. Et surtout, Jésus vous voit. Il ne vous demande pas de faire semblant que tout va bien. Il ne vous demande pas d'afficher un sourire forcé et de nier votre douleur. Il a pleuré sur la tombe de son ami Lazare. Il sait ce que c'est que la souffrance. Mais voici ce qu'il vous demande. Lui confier votre douleur, le laisser être avec vous dans les ténèbres, lui permettre de porter ce que vous ne pouvez porter, croire que même dans cette épreuve, et surtout dans cette épreuve, il ne vous a pas abandonné. Il veille. Et le matin viendra. Le psalmiste a écrit « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. » Remarquez qu'il n'est pas dit « si ». La joie vient, mais la joie vient. C'est certain, c'est promis. La nuit ne durera pas éternellement. Le soleil se lèvera. Et celui qui a veillé sur vous durant vos heures les plus sombres vous accompagnera vers la lumière. D'ici là, vivez chaque instant un à un. Respirez un à un. Vous n'avez pas besoin d'être fort. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Il te suffit de continuer à respirer, de garder confiance, de croire que le gardien ne dort jamais, même quand tu as du mal à garder les yeux ouverts. Parlons d'un autre fléau qui nous vole notre repos, le piège de la comparaison. On fait défiler les réseaux sociaux et on voit les moments forts des autres. Tout le monde semble avoir une vie parfaite. Tout le monde semble béni, heureux et épanoui. Et on regarde sa propre vie et on se demande ce qu'on fait de mal. Mais voici la vérité. Chacun fait face à ses difficultés. Chacun porte un fardeau. Chacun a des soucis, des peurs et des épreuves dont il ne parle pas. Et surtout, le plan de Dieu pour vous est unique. Votre chemin ne doit ressembler à celui de personne d'autre. Jésus veille personnellement sur votre vie. Il ne produit pas des chrétiens identiques à la chaîne. Il façonne chaque personne individuellement, avec une attention particulière à qui vous êtes, à ce dont vous avez besoin, à votre avenir. Alors, arrêtez d'essayer de vivre l'histoire de quelqu'un d'autre. Arrêtez de comparer votre 3e chapitre à celui de quelqu'un d'autre. Arrêtez de mesurer votre valeur à l'aune des réussites d'autrui. Vous êtes exactement là où Dieu vous a placé, en ce moment, pour une raison. Ayez confiance en son timing. Ayez confiance en son plan. Ayez confiance en sa bienveillance qui vous guide sur le chemin unique qu'il a tracé pour vous. Alors que notre temps ensemble touche à sa fin, je souhaite partager avec vous quelques vérités à méditer, auxquelles revenir, auxquelles vous ancrer lorsque l'inquiétude tente de vous voler votre paix. Dieu est plus grand que votre plus grand problème. Peu importe ce à quoi vous êtes confronté, rien n'est trop grand pour lui.
Il a créé des galaxies par sa parole. Il a séparé les mers. Il a ressuscité les morts. Quelle que soit la montagne qui se dresse devant vous, il peut la déplacer. Dieu est plus sage que votre plus profonde confusion. Lorsque vous ne comprenez pas votre situation, lorsque vous ne voyez pas le chemin à suivre, lorsque tout semble aléatoire et chaotique, lui, il voit clair, il comprend, il connaît la fin dès le commencement. Vous pouvez avoir confiance en sa sagesse, même lorsque vous ne pouvez pas discerner son action. Dieu est plus proche que votre souffle. Vous n'êtes pas seul, jamais, pas une seconde. Il n'est pas loin, à vous observer de loin. Il est là, tout près, plus proche que votre propre cœur. En lui, vous vivez, vous vous mouvez et vous êtes. Dieu est plus fidèle que vos peurs les plus profondes. Vos peurs vous murmurent que tout va s'effondrer, que vous serez abandonné, que votre monde va se briser. Mais la fidélité de Dieu raconte une toute autre histoire. Il n'a jamais failli. Il ne faillira jamais. Ses promesses sont un oui et un amen. Ce qu'il dit, il le fera. L'amour de Dieu est plus grand que votre plus grande erreur. Vous ne pouvez surpasser sa grâce par le péché. Vous ne pouvez pas commettre une faute si grave qu'il cesse de vous aimer. Son amour n'est ni conditionnel, ni fragile, ni limité. Il est infini, inconditionnel et éternel. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, bouclons la boucle. Ce soir, laissez votre cœur se reposer. Jésus veille. Concrètement, comment cela se traduit-il maintenant, alors que vous vous apprêtez à dormir? Cela signifie faire un bilan mental, reconnaître ce que vous portez, nommer vos soucis, vos peurs, vos fardeaux, ne pas les ignorer, ne pas les refouler, les exposer à la lumière, puis, un à un, les confier à Jésus. Si cela peut vous aider, visualisez-vous la scène. Imaginez-vous tenant chaque souci, chaque peur, chaque fardeau dans vos mains. Imaginez ensuite Jésus devant vous, les mains tendues, vous invitant à les lui confier. Et vous les lui confiez. Vous ouvrez les mains, vous lâchez prise, vous dites « Ceci est à toi maintenant. Je ne peux pas le porter. Je n'ai jamais été destiné à le porter. Mais toi, tu le peux. Alors je te le confie. » Et alors, vous recevez sa paix. Non pas un calme artificiel, non pas une attitude positive forcée, mais sa paix surnaturelle qui surpasse toute intelligence. La paix que Jésus a promise lorsqu'il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Tu reçois cette paix par la foi. Tu choisis de croire qu'elle t'appartient avant même de la ressentir. Tu le remercies pour cela. Tu t'y reposes. Et puis tu dors. Ou tu essaies de dormir. Et si le sommeil ne vient pas immédiatement, ce n'est pas grave. Tu restes là, en présence de celui qui veille. Tu médites sur sa bonté. Tu te remémores sa fidélité. Tu te rappelles ses promesses. Tu te reposes, sachant que même si tu es éveillé, tu n'as pas à être sur tes gardes. Il veille sur toi. Et si tu te réveilles au milieu de la nuit, le cœur battant la chamade et l'esprit agité, tu recommences. Tu reconnais ce que tu ressens. Tu le confies à Jésus. Tu reçois sa paix. Tu te reposes sous sa protection bienveillante. C'est une pratique. C'est une discipline. Cela devient plus facile avec le temps. Et chaque fois que tu le fais, tu fortifies ta foi. Tu entraînes ton cœur à faire confiance. Tu apprends ce que signifie vivre en dépendance de Dieu plutôt qu'en te comptant sur toi-même. Avant de terminer, je voudrais prier pour vous. Je veux bénir votre nuit, votre repos et votre cœur. Père, je te remercie pour chaque personne qui écoute ces mots en ce moment. Je te remercie de les voir,
de les connaître, de les aimer. Tu sais ce qu'elles portent ce soir, ce qui les empêche de dormir, leurs peurs les plus profondes et leurs plus grands fardeaux. Et je prie pour que ton Saint-Esprit apaise chaque cœur en ce moment, qu'il apporte une paix surnaturelle qui ne peut venir que de toi, qu'il allège le poids de l'inquiétude et le remplace par la légèreté de la confiance, qu'il rappelle à chacun qu'il est dans tes bras, qu'il est connu, qu'il est aimé, qu'il n'est jamais seul. Aide-les à lâcher prise. Aide-les à cesser de vouloir être les gardiens de leur propre vie. Aide-les à croire que tu ne dors jamais, que tu veilles toujours sur eux, qu'ils sont en sécurité sous ta protection. À ceux qui souffrent ce soir, apporte du réconfort. À ceux qui ont peur, apporte du courage. À ceux qui sont accablés, apporte de la perspective. Pour ceux qui se sentent seuls, rappelle-leur ta présence constante. Ce soir, nous choisissons de laisser nos cœurs se reposer. Nous proclamons que tu veilles sur nous. Nous te confions nos vies, nos proches, nos circonstances, notre avenir. Tu es bon, tu es fidèle, tu nous suffis. Au nom de Jésus, Amen. Alors que vous vous apprêtez à vous reposer ce soir, souvenez-vous de ceci. Demain n'est pas promis pour s'inquiéter, mais pour avoir confiance. Dieu vous a offert ce moment présent. Ne le gaspillez pas à ressasser le passé ou à craindre l'avenir. Soyez pleinement présent. Reposez-vous. Ayez confiance. Le même Dieu qui a veillé sur vous aujourd'hui veillera sur vous ce soir. Le même Dieu qui vous a accompagné dans toutes les épreuves que vous avez traversées vous accompagnera dans tout ce que demain vous réserve. Le même Dieu qui ne vous a jamais abandonné ne commencera pas à le faire maintenant. Vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez vous détendre. Vous pouvez relâcher la tension dans vos épaules, votre mâchoire, votre poitrine. Vous pouvez respirer profondément et lentement. Vous pouvez apaiser votre esprit. Car Jésus veille. Il voit ce que vous ne pouvez pas voir. Il sait ce que vous ignorez. Il maîtrise ce que vous ne pouvez maîtriser. Et il vous aime d'un amour inconditionnel. Alors ce soir, reposez-vous. Reposez-vous en ses promesses. Reposez-vous en sa présence. Reposez-vous dans son amour parfait. Reposez-vous en sachant que des mains qui ne vous lâcheront jamais vous tiennent. Reposez-vous en sachant que des yeux qui ne se fermeront jamais veillent sur vous. Reposez-vous en sachant que vous êtes aimé d'un cœur immuable. Ce soir, laissez votre cœur se reposer. Jésus veille. Et cela suffit. Bonne nuit et que votre sommeil soit paisible. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour plus de contenu de ce genre. Laissez un commentaire « J'aime Jésus » et dites-nous quel enseignement vous a le plus marqué. Et souvenez-vous, l'important n'est pas d'être parfait, mais de suivre celui qui l'est. À bientôt.